Salut, salut, salut. Bonjour, bonsoir, ça dépend de où vous trouvez. Ibrahim Diaby, big up, ça va, oui, ça va, je vais bien. Quels sont ceux qui m'ont salué, que je n'ai pas vu? Bon, c'est Ibrahim seulement que je vois. Anzian Kwaku, big up à toi, bonne arrivée. Arrivé. Je suis en train... Je suis en train de me préparer. En fait, j'ai commencé avec un petit retard. Il est 13h09 et je devais commencer à 13h00. Donc, je sais que vous m'avez un peu attendu. Attendez, je salue ceux qui me saluent vite fait. Oui, après Anzian, c'est qui? C'est Wonogo, Daouda, Wonogo, big up à toi. Georgette Yao Ben, big up à toi. Ba Boubacar, big up à toi, bonne arrivée. Mariette Sie, big up à toi, bonne arrivée. Soyez salués autant que vous êtes. Je suis le général Modibo Goïta Djedje Doboble Gbagbo Sankara. Bonne arrivée à vous tous. Commencez à partager. Nous allons entrer dans le vif du sujet. J'ai cherché une vidéo que je ne retrouve pas, mais je pense qu'il y a beaucoup qui avaient déjà vu, qui avaient déjà vu de quoi je vais parler dans cette vidéo-là. Voilà. Bon, je vais y revenir parce que le titre que j'ai mis, on n'a pas pu trouver. Voilà. Bonne arrivée, il s'agit de quoi? De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Je vais sur mon mur, dans mes archives pour attraper tout ce que je vais dire. Il y a une soi-disant jeunesse qui s'est mise à dire des choses. Cette jeunesse flafla, cette jeunesse RHDP, RDR, cette jeunesse qui vit que par le ventre et pour le ventre, cette jeunesse assoiffée, affamée, qui essaie de se présenter en une jeunesse panafricaine et patriotique ivoirienne, cette jeunesse est à dénoncer. C'est pour ça que j'ai mis stop à la xénophobie. Les vrais xénophobes viennent de se présenter à vous. Les vrais xénophobes viennent de montrer qui ils sont réellement. Sois salué. Attendez, qui m'appelle? Oui, allô? Oui, allô, monsieur le général de Doblé, Goïta, bonjour. Bonjour. Alors, ce matin, quand j'ai fini mon service, je vous ai envoyé un texto. D'accord. Je suis en direct. Je suis en direct. Si vous voulez intervenir dans le direct, il va falloir patienter. Mais sinon, je suis en direct. Et... excusez-moi pour... Voilà. Voilà. À plus tard. Ok. Tambadou Adamo, merci pour tes étoiles. Merci à toi de m'avoir envoyé des étoiles. Soyez salués, mettez beaucoup de cœur parce que les ennemis de l'Afrique sont venus sur mon direct. Vu que j'ai programmé ce direct aujourd'hui, ils sont tous là. Ils sont présents. Donc, ne leur donnez pas l'occasion de pouvoir, comment on appelle, signaler ce direct en envoyant plein de têtes de mort. Donc, vous mettez, pompez les cœurs pour leur montrer que nous sommes en symbiose et que la vérité sera dite, même si les démons de l'Afrique se réveille quand on veut parler. Je suis le général Modibo Goïta Djedje Doboble Gbagbo Sankara. Je suis là pour vous parler de ce qu'il en est par rapport à cette xénophobie qui est en train de se montrer à visage découvert, sans interdiction, sans que, comment on appelle, les autorités même ivoiriennes appellent au respect des individus vivant sur le territoire ivoirois. Voilà des gens qui se lèvent. Ils disent qu'eux, ils sont des patriotes. Ils vont crier
à tue-tête que le concert du papa de Sidiki Diabaté ne se fasse pas en Côte d'Ivoire. Il faut partager. J'arrive, je vais les parler aujourd'hui. J'ai tout le temps. Donc, est-ce que vous avez tout le temps? Comme moi, écrivez, on a tout le temps. Écrivez ça en commentaire, mettez des cœurs. On a tout le temps. Écrivez. Parce que je vais décortiquer, je vais leur parler mot par mot, un peu, pour que ça rentre dans leurs youkuli, là, leurs oreilles, là, leurs tolos, là, ça rentre dedans. Je vais leur parler doucement, un peu, pour que ça rentre dans leurs youkuli, là. Parce que ce qui est en train de se passer là, si on ne parle pas maintenant, si on ne commence pas à taper du poing sur la table, si on ne commence pas à tirer sur la sonnette d'alarme, là, les gens risquent de créer une crise communautaire. Et cette crise-là, nous n'en voulons pas en Côte d'Ivoire. On a déjà subi trop de crises en Côte d'Ivoire. On ne va pas venir ajouter une crise communautaire dessus. Théa Charles, merci pour tes étoiles. Il faut continuer à mettre des cœurs parce que sécuriser ce direct-là, parce que nous allons leur parler. Est-ce que vous êtes d'accord que nous puissions leur parler? Est-ce que vous voulez que nous puissions leur dire la vérité? Cette crise identitaire qui est en train de se préparer en Côte d'Ivoire, là, lorsque quelqu'un écrivait au temps du président Laurent Gbagbo, il y a une crise identitaire, il y a une poudrière identitaire. La poudrière identitaire, là, les réels instigateurs, les réels créateurs, les réels fondateurs de cette crise, cette poudrière identitaire, sont en train de se manifester à travers le RHDP, à travers le RDR, qui a, comment on appelle, motivé ces jeunes-là à venir s'exprimer devant des écrans, sur des réseaux sociaux. Hein. Il faut partager. On va leur parler. Vous savez, quand nous étions en train de dire qu'il y a un danger qui guettait la Côte d'Ivoire, le danger qui guettait la Côte d'Ivoire vient de montrer son vrai visage. Le danger qui guettait la Côte d'Ivoire vient de montrer, mettez des têtes de mort, écrivez, mettez les têtes de mort sur ceux qui en commentaire. Je parle de ceux en commentaire qui écrivent leurs commentaires là, qui insultent là. Mettez tête de mort sur leurs commentaires. Voilà. Je n'ai pas dit de pomper les têtes de mort, mais coller tête de mort là sur leurs commentaires. Voilà. Signalez leurs commentaires. Parce que je ne vais pas les bloquer aujourd'hui là. Parce qu'il faut qu'ils entendent de ma bouche ce que je suis en train de dire là. Il faut qu'ils entendent ça. Il faut que ça rentre dans leur youkuli là. Voici des gens qui se sont levés, qui ont traité le président Laurent Gbagbo de tous les noms. Qui ont dit que Gbagbo Laurent était un diable. Gbagbo Laurent n'aimait pas les étrangers. Gbagbo Laurent, quand ça les arrange, ils disent que Gbagbo Laurent est un Silla, c'est un Malien. Quand ça les arrange pas, ils disent que Gbagbo est un, comment on appelle, est un xénophobe. Ils sont rentrés dans ce système d'injures, d'attaques, en traitant le président Laurent Gbagbo de tous les noms. En réalité, les vrais xénophobes là sont là aujourd'hui. Les vrais xénophobes là sont aujourd'hui en train de se montrer pour interdire le concert du papa de Sidiki Diabaté. Mais allez-y dire à Sidiki Diabaté que le général Modibo Goïta Djedje Dogbo Blek Gbagbo Sankara lui dit que la dernière fois il a fait une vidéo sur lui. Les gens n'ont pas bien compris cette vidéo. Ils ont dit, ah, il s'attaque à l'artiste Sidiki Diabaté. Pourquoi j'avais interpellé Sidiki Diabaté? J'ai interpellé Sidiki Diabaté sur un point bien donné. Sidiki Diabaté a fait une déclaration d'union, selon lui. Sidiki Diabaté s'est mis dans une position de neutre, selon lui. Sidiki Diabaté a cherché à faire, à joindre les deux bouts. Et je n'ai pas aimé la manière dont il a pris position. Parce qu'il ne s'agissait pas de n'importe quel sujet. Il s'agissait d'un sujet bien clair. Il y a eu des soldats ivoiriens qu'on a envoyés au Mali avec des armes. Sous prétexte qu'ils partaient pour travailler pour l'ONU et pour la MINUSMA. Ils arrivent au Mali, on leur demande leur ordre de mission. Ils n'ont pas d'ordre de mission. Il n'y a aucun militaire qui va en mission sans ordre de mission. Il n'y a aucun. Un militaire qui va en mission va toujours avec ordre de mission. Grogwe Koré Blais, merci pour les étoiles. Deuxième vice-président du Front tactico-politique de Côte d'Ivoire. Lorsque un militaire se déplace pour aller dans une mission officielle, il va avec un ordre de mission.
Même quand il va dans une mission officieuse, il va avec un ordre d'émission. Tu ne peux pas te lever de ton propre chef, aller dans un pays armé jusqu'aux dents, et puis dire que tu es allé pour une mission sans ordre d'émission. Donc, quand les autorités maliennes prennent ces soldats sur leur territoire, et après fouille, après enquête, après avoir au préalable appelé les autorités ivoiriennes, appelé les MINUSMA, l'ONUCI et tout, l'ONU, pardon, et tout, et qu'on leur dit qu'on ne les connaît pas, les autorités maliennes sortent pour dire que ce sont des mercenaires. Frère, quand les autorités maliennes finissent leur déclaration, leur communiqué, c'est maintenant que rapidement, comme toujours, Alassane Dramane Ouattara a besoin d'un ordre. Lui, son ordre de mission vient de la France. Donc, dès qu'il a reçu le coup de fil de son maître, il a changé de position et rapidement, ils ont cherché à rattraper le coup. Mais les autorités maliennes ne sont pas des va-nu-pieds, ce ne sont pas des cons. Les autorités maliennes savent de quoi il s'agit. Les autorités maliennes savent ce qu'elles font. Donc, ces autorités-là ont décidé de rapidement contacter pour que les choses se fassent comment on appelle, dans la diplomatie. Pour ne pas qu'on aille dans une position de guéguerre entre les deux pays. Les autorités maliennes ont essayé d'arranger la chose. Le jeune Yassine Bey du Togo se présente pour dire qu'il va gérer la médiation. Dans sa médiation, les autorités maliennes disent que la Côte d'Ivoire est notre pays. Le Mali est le pays de la Côte d'Ivoire. Nous sommes frères. Donc pour cela, il faut mettre rapidement en place, comment on appelle, un système pour que la Côte d'Ivoire puisse reconnaître son tort. Parce que les jeunes qui sont venus là, ils sont venus avec des armes. Ils sont venus et ils n'avaient pas d'ordre de mission. Voilà pourquoi on demande rapidement à la Côte d'Ivoire de s'excuser à travers son chef de l'État. Il faut qu'il s'excuse, il faut qu'il regrette ce qu'il a fait. Parce que ce n'est pas digne, entre peuples frères, ce n'est pas digne d'envoyer des gens en armes. Voilà ce qu'a dit les autorités, ce qu'ont dit les autorités maliennes. Quand les autorités maliennes viennent dire ça, pourquoi toi, Alassane Dramane Ouattara, tu ne viens pas rapidement appeler ton petit frère Assimi Goïta et puis calmer le jeu, et puis t'excuser, et puis dire, bon, laisse tomber, c'est vrai que je les avais envoyés, mais on a oublié l'ordre de mission. Trouve un argument, parce que ce sont les enfants des gens. Ces jeunes que tu as envoyés au Mali, là, ce sont les enfants des gens. Ils ont une famille, leur famille compte sur eux, leur famille attend leur arrivée. Leur famille veut leur, comment on appelle, voir leurs enfants, leurs maris, leurs frères. Pendant que les familles attendent, toi, Alassane Dramane Ouattara, tu continues dans la bêtise. Tu continues à dire que tu ne vas pas t'excuser. Parce que t'excuser, c'est reconnaître ton tort. Un homme qui reconnaît son tort est à moitié pardonné. Ne dit-on pas que un homme qui reconnaît son tort est à moitié pardonné? Une personne qui reconnaît son tort est à moitié, qui avoue son tort est à moitié pardonné. C'est pas ce qu'on dit. Reconnaître ton tort, ça va finir. On va continuer notre chemin. Mais Alassane Dramane Ouattara ne veut pas reconnaître son tort. Parce que il sait dans quoi il était en envoyant ces jeunes-là au Mali. Il sait ce qu'il préparait contre Assimi Goïta en envoyant ces jeunes-là. Maintenant, on est en train de parler de ça. Ils sont en train de motiver à travers le ministre de la Jeunesse, ce petit Malien qui est ministre en Côte d'Ivoire et qui veut protéger son portefeuille, qui veut protéger ses poches, qui veut protéger sa banque, qui veut protéger son argent, qui veut protéger ses acquis en Côte d'Ivoire, réveille un petit groupe de xénophobes qui se font appeler des patriotes. Aujourd'hui, ils ont le drapeau de Côte d'Ivoire sur leur cou. Mais quand Alassane Dramane Ouattara ramenait Sorogium avec des militaires burkinabés et comment on appelle, des mercenaires burkinabés, des mercenaires comment on appelle, maliens, quand il les amenait pour attaquer le régime du président Laurent Gbagbo, pourquoi vous ne mettiez pas le drapeau de Côte d'Ivoire sur votre cou? Et puis on voyait les drapeaux burkinabés. Pourquoi vous avez pris les drapeaux de Côte d'Ivoire et vous avez brûlé ça? Aujourd'hui, vous vous faites passer pour des patriotes.
aujourd'hui vous faites passer pour ceux qui aiment trop la Côte d'Ivoire parce que vous êtes dans l'autre position maintenant. Vous êtes dans la position où c'est Alassane Dramane Ouattara qui a acculé jusqu'au cou. Vous vous mettez maintenant, vous vous faites passer pour des patriotes et puis vous partez interdit. Mais c'est ce que je disais à Sidiki Diabaté. J'ai dit Sidiki Diabaté, si tu, dans une affaire où il y a un opprimé et il y a l'oppresseur, si tu dis que tu es neutre, c'est que tu es pour l'oppresseur. Il n'y a jamais de neutralité dans une situation comme ça, où des rebelles, on prend des jeunes, on les amène en mission, sans ordre de mission, dans ton pays avec des armes, et toi, tu viens jouer le nombriliste, tu viens te mettre au milieu pour dire non, il faut qu'on s'attende, la Côte d'Ivoire et le Mali, c'est pas de ça qu'on te parle. C'est pas de ça qu'on te parle. On dit quelque chose s'est passé. Est-ce que ça s'est passé ou pas? Si tu ne peux pas prendre position pour le Mali, qui venait là d'attraper des gens, des soldats qui n'avaient pas d'ordre de mission, il faut fermer ta bouche. Vous voyez ce qu'il a dit à Sidiki Diabaté. Sidiki Diabaté et ses partisans ont commencé à me stigmatiser, ont commencé à me traiter de tous les noms, parce que pour eux, c'est leur artiste star, c'est leur star. Donc tu ne peux pas parler de Sidiki Diabaté comme ça. Aujourd'hui, Sidiki Diabaté, tu vois en Côte d'Ivoire, ton papa voulait faire concert. Ils ont arrêté le concert là. Voici ta soeur malienne qui a voulu faire, je ne sais pas comment elle s'appelle cette fille-là. J'ai oublié son nom, attendez. Je vais essayer de retrouver ça. Écrivez son nom. Voilà, elle s'appelle Ba quelque chose. Mariam Ba. C'est ça, non? C'est Mariam Ba. Quand Mariam Ba, je crois que c'est son nom. Écrivez s'il vous plaît. C'est ça, Mariam Ba. Voici une artiste malienne. Il faut partager, s'il vous plaît. Partagez, on va leur parler. Je vous ai dit de vous asseoir tranquillement. Posez-vous tranquillement, on va se parler. Je ne suis pas là pour vous plaisanter. Diawara Dimadi Mariam Ba, merci. Dramane Nikima, merci à vous. Mariam Ba avait son concert le dimanche 14 août. Le dimanche 14 août, elle avait son concert en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que les xénophobes habituels ont fait? Ils sont sortis pour dire que Mariam Ba ne fait pas concert en Côte d'Ivoire. Mais vous êtes dans quoi? Dans quoi vous êtes? Vous êtes dans quoi? RDR, RHDP, pro-Dramane Ouattara, pro-Alassane Dramane Ouattara, vous êtes dans quoi? Vous êtes dans quoi? Vous voulez attiser la haine ou bien vous voulez apaiser la situation? Vous voulez attiser la haine ou bien vous voulez apaiser la situation? Parce que vous n'allez pas faire peur à Assimi Goïta, c'est un mono, c'est un militaire plein. C'est un guerrier plein. Vous n'allez pas lui faire peur. Assimi Goïta, il faut partager. Oh, il faut partager. On va se parler. Il faut partager. Ne me faites pas crier. Je n'ai pas envie de durer dans la vidéo là. Il faut que je leur parle. Je vous ai dit seulement asseyez-vous et puis écoutez le message. Parce que je vais m'adresser à ces bandits qui se font passer pour des patriotes. Je vais m'adresser à eux. Donc, asseyez-vous. Asseyez-vous. Et puis, le bandit en chef, leur patron, Alassane Dramane Ouattara, il va ouvrir son youkli là pour écouter ce qu'il va lui dire. Parce qu'ils sont en train de... C'est-à-dire, il y a un danger identitaire. Il y a une poudrière identitaire qui est en train d'être formée encore par Alassane Dramane Ouattara. C'est lui qui l'avait fait au temps de Gbagbo Laurent. C'est lui encore qui est en train de refaire. Vous savez, quand on refuse à Mariam Ba de faire son concert, c'est qu'on déclare la guerre au Mali. Parce que la culture n'a rien à voir. C'est la culture, le football, le sport et tout. Ça n'a rien à voir avec des affaires militaires. Un comportement a eu lieu. Alassane Dramane Ouattara, chef de l'État de Côte d'Ivoire, a ramené des soldats au Mali, armés jusqu'aux dents. Ces soldats-là ont été pris, puisqu'ils n'avaient rien à présenter comme document officiel de la Côte d'Ivoire, les envoyant en mission. Et ceux qui allaient les accueillir là, ils disent qu'ils ne les ont pas appelés. Vous êtes 900 personnes. Il faut continuer à partager. Montez le mercure, atteignons les 1000. Atteignons les 1000 parce que ce qu'on est en train de dire là, c'est important. Il faut continuer à partager. Comme ça, vos amis vont voir. Quand Mariam Ba
artiste de Côte d'Ivoire, artiste malienne, décide de venir chanter en Côte d'Ivoire, de venir, pendant cette crise-là, venir faire un concert en Côte d'Ivoire, on devait l'accueillir. Quand le papa de Sidiki Diabaté veut faire un concert en Côte d'Ivoire, on devait l'accueillir. Mais c'est un conseil qui va aller à l'endroit de Sidiki Diabaté lui-même, pour qu'il comprenne qui sont les xénophobes là. Alassane Draman Ouattara, qui est son ami, avec qui il rigole, avec qui il cause, avec qui il plaisante, avec qui il mange là. Alassane Draman Ouattara veut tuer son peuple. Alassane Draman Ouattara veut éliminer son peuple. Donc Sidiki Diabaté doit comprendre aujourd'hui, avec le refus du conseil de son papa, ou même de sa sœur Mariam Ba, que Alassane Draman Ouattara n'est pas en train de jouer avec les Maliens. Il cherche à détruire les Maliens pour son maître, qui est ici là, qui est à 6000 km de Côte d'Ivoire là. Son maître qui est ici là, c'est pour lui, il est en train de se battre. Hein. Il ne se bat pas pour Côte d'Ivoire, il ne se bat pas pour les Ivoiriens. Il ne se bat pas pour les Africains. Il se bat pour son maître qui est ici. Vous savez, à un moment donné, Laurent Gbagbo, Alassane Draman Ouattara, qui est toujours celui qui crée la crise identitaire en Afrique, surtout en Côte d'Ivoire, depuis qu'il a mis les pieds en Côte d'Ivoire, il crée cette crise identitaire-là. Je vais vous dire, vous savez ce qu'Alassane Draman Ouattara a fait? Et ici, là, j'aimerais que vous répondiez franchement. Peuple malien, peuple burkinabé, peuple sénégalais, peuple guinéen, vous qui êtes sur ce direct-là, peuple togolais, peuple béninois, vous qui êtes sur ce direct-là, dites-moi, répondez hein, réellement, avec franchise. Est-ce que la carte de séjour que Alassane Draman Ouattara avait mis en place là était bénéfique pour vous? Écrivez. Écrivez oui ou bien non. Écrivez non quand ça n'était pas bénéfique pour vous. Écrivez oui si c'était bénéfique pour vous. La carte de séjour, que Alassane Draman Ouattara a déposée en Côte d'Ivoire quand il était Premier ministre, est-ce que cette carte de séjour-là était bien pour vous? Est-ce que c'était pour vous arranger? Vous qui dites que Gbagbo était xénophobe là, est-ce que cette carte de séjour vous arrangeait? Omar Traoré dit non. Oumar Traoré dit non. Répondez, répondez. Apé Nyavi dit non. Répondez. Est-ce que la carte de séjour que Alassane Draman Ouattara, quand il était Premier ministre, il n'était même pas encore président, il était Premier ministre, il a installé la carte de séjour en Côte d'Ivoire. Est-ce que cette carte de séjour était bénéfique pour vous? Est-ce que c'était bien pour vous? Tout ce que je vois non. Tout ce que je vois, vous êtes 1000. Vous avez atteint les 1000. Il faut continuer. N'arrêtez pas de partager. Lorsque Alassane Draman Ouattara dépose la carte de séjour en Côte d'Ivoire, il crée la crise identitaire. Désormais, les Maliens voient la Côte d'Ivoire comme un pays qui ne veut plus les recevoir, qui veut prendre leur argent pour qu'ils aient les documents. Le Burkinabé a peur parce qu'il dit que maintenant ils ont mis la carte de séjour, ça sera difficile pour lui de circuler librement en Côte d'Ivoire. Le Sénégalais a peur parce qu'il s'est dit qu'en Côte d'Ivoire, il ne pourra plus faire ce qu'il veut, il ne pourra plus voyager, il ne pourra plus faire son commerce tranquillement. Le Béninois, le Togolais, le Ghanéen, le Guinéen, le Malien, le Camerounais, le Tchadien, toutes ces personnes-là, tous ces États-là ne se sentaient plus libres en Côte d'Ivoire. C'est Alassane Draman Ouattara qui avait envoyé ça, la carte de séjour. Qui a supprimé cette carte de séjour? Qui a dit qu'il veut une libre circulation entre peuples africains? Qui a dit que la carte de séjour créait des problèmes? Merci, Gregory Corée-Blais. Qui a dit que la carte de séjour était un obstacle pour la libre circulation, pour l'entente entre les peuples africains? Qui a dit que la carte de séjour était un problème? Qui a dit ça? Son nom, écrivez son nom. Qui a dit que la carte de séjour allait nous créer plus de divisions entre peuples africains? Écrivez son nom. Ce n'est pas moi, je vous dis. Hein. Vous-même écrivez son nom. Qui a dit qu'il fallait supprimer cette carte de séjour?
qui est en violation avec la compréhension de cette histoire de fraternité. Quand un président guinéen arrive en Côte d'Ivoire, il dit, mon homologue, mon frère de la Côte d'Ivoire. Quand un autre va au Cameroun, il dit, le chef de l'État, mon frère. Cette fraternité-là, est-ce qu'il fallait l'interrompre avec la carte de séjour? Qui a dit qu'il fallait supprimer cette carte de séjour et qu'il a supprimé réellement? Écrivez son nom. Aya Torosebe. Qui a dit ça? Qui a supprimé la carte de séjour? Si tout le monde, si on est toujours dans l'honnêteté, si on est toujours en train de se dire la vérité, qui a supprimé la carte de séjour? Écrivez son nom, ou bien vous ne connaissez pas son nom. En Côte d'Ivoire, je ne parle pas d'ailleurs, qui a supprimé la carte de séjour en Côte d'Ivoire? Lassine Ali Traoré dit Gbagbo. Il s'appelle Gbagbo, ce n'est pas Babo. Il s'appelle Gbagbo. Et le nom de Gbagbo là vous fatigue. Il s'appelle Gbagbo. Il s'appelle Gbagbo. Écrivez son nom. Ce n'est pas moi qui dis. Je vous ai demandé qui a supprimé ça. Michel Kaye. Il dit c'est Laurent Gbagbo. Qui a supprimé la carte de séjour? Sunkalo Mariko dit je pense c'était Gbagbo. Il ne faut pas penser c'est lui. Mariam Sissé dit c'est Gbagbo. Il s'appelle Gbagbo. Sori Diara dit Gbagbo. Écrivez Gbagbo. Écrivez le nom de Gbagbo là. C'est Gbagbo qui a supprimé la carte de séjour. Donc, entre Alassane Dramane Ouattara et Laurent Gbagbo, qui est le xénophobe réel en Afrique? Écrivez le nom du xénophobe. Écrivez le xénophobe, c'est tant. Écrivez, je ne vais pas vous demander d'écrire. Écrivez le nom. Voici comment Laurent Gbagbo s'écrit. Regardez, Michel Kaye, il a écrit Laurent Gbagbo. Voici comment Gbagbo s'écrit. Lassine, écrivez Gbagbo comme ça. Omar Traoré dit Laurent, monsieur Laurent. Oui. Nouhoum Koulibaly dit Gbagbo. Corée, Grogué Corée Blair dit Gbagbo. Qui a supprimé la carte de séjour? Corée. Il faut coller. Gbagbo là, c'est collé. C'est pas Gba et puis Gbo. Il faut coller. Abiali Corée, Roger dit Gbagbo. Donc, allez-y dire, c'est Laurent Gbagbo qui a supprimé la carte de séjour parce qu'il a trouvé Brahima Diarra dit Laurent Gbagbo. C'est Laurent Gbagbo qui a supprimé la carte de séjour parce qu'il voulait qu'il y ait une libre circulation entre peuples africains. Pourquoi vous dites que Gbagbo n'a jamais été panafricaniste? Pourquoi vous dites que moi je suis qui? Je suis un soutien indéfectible, un soutien pur et dur du président Laurent Gbagbo. Donc, si mon président, Laurent Gbagbo, n'a jamais été xénophobe, si mon président, Laurent Gbagbo, a toujours prôné le panafricanisme, si mon président, Laurent Gbagbo, a toujours voulu que nous puissions échanger, circuler librement, pourquoi moi, qui suis son soutien, je vais être xénophobe? Pourquoi moi, qui suis son soutien, les menteurs là vont dire que c'est moi qui ai tué les Maliens? Pourquoi ceux qui ont l'habitude de manipuler l'information, qui ont l'habitude de mentir là, peuvent dire que c'est moi qui n'aimais pas les Maliens, qui n'aimais pas les étrangers, les Burkinabés? Moi qui suis le fils de Gbagbo, moi qui suis le soutien de Gbagbo, moi qui suis le soutien de celui qui a supprimé la carte de séjour, comment se fait-il que je peux être l'ennemi? C'est pour ça que toujours, je leur demande d'envoyer les preuves. Kader Diawara, il dit Laurent Gbagbo. À tout moment que je leur dis d'envoyer les preuves que je suis xénophobe, que j'ai tué Maliens, parce que toujours ils disent tu as tué les Maliens, tu as tué les Maliens. Mais envoyez les preuves. À l'époque, quand on tuait les Maliens là, vous n'avez pas de téléphone? Vous n'aviez pas de téléphone? Vous n'aviez pas de téléphone? Quand on tuait les Maliens là, vous n'avez pas de téléphone? Vous qui dites qu'on tuait les Maliens là, vous n'avez pas de téléphone pour filmer un Malien en train d'être tué? Vous n'avez pas? Dites-moi. Dites-moi. Il n'y avait pas de téléphone à ce temps-là. Ils ont amené Gbagbo à la CPI. On vous a dit d'aller témoigner. Vous êtes parti, vous dites, monsieur le juge, est-ce que je peux saluer le président Laurent Gbagbo? On dit à un autre encore, tu es de quel village? Il dit, bon, attendez, je vais prendre mon papier. Je vais regarder, je suis de quel village? 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 Nyamorodin. Je suis de quel village? Tu ne connaissais pas ton village?
Tu ne connaissais pas ton village? Toi, tu es folle. Chantou Yao, tu es bête. Si tu as mougou à les rebelles à boaquer là-bas jusqu'à fatiguer là. Faut pas venir raconter ta merde ici. Faut pas venir raconter ta merde. Quand tu as changé ta bouche, ma bouche est la même. Ma bouche est restée pareille comme mon président. Ma bouche là, depuis au début, jusqu'à aujourd'hui là, c'est resté même bouche. J'ai rien changé dedans. Je suis resté le même. Corée, Grogué Corée Blair, mon deuxième vice-président en train de me donner des étoiles seulement. Pourquoi vous ne faites pas comme lui? Stop à la xénophobie. Stop à la xénophobie. Arrêtez de faire du vous-vous-là. Vous avez vu Assimi Goïta, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est assis tranquillement. Il a demandé au juge d'essayer de voir. Comme il a dit à Dramane Ouattara de s'excuser, et puis Dramane Ouattara ne veut pas s'excuser, Assimi Goïta a fait simple. Il a laissé libre choix à la justice de libérer les 49 soldats là, ou bien de les mettre sur mandat de dépôt. On les a mis sur mandat de dépôt. Aujourd'hui, on doit les juger. Ces 49 là, l'affaire est partie maintenant dans la main des juges. On n'a plus besoin de Sabaridé d'Alassane Dramane Ouattara. Comme il ne va jamais demander pardon, on n'a même plus besoin de ça. Assimi Goïta, là, il avance. Lui n'a pas le temps. Là, son ministre, Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères, est parti à chose. Il s'est rendu, à l'heure où je suis en train de vous parler là, il se retrouve à, comment on appelle là-bas, en Russie. Pourquoi Abdoulaye Diop est parti en Russie? Parce que bientôt, le ministre des Affaires étrangères, Lavrov, doit venir au Mali. Des choses sont en train de se faire. Vous pensez que vous pouvez effrayer les Maliens? Vous pensez que vous allez effrayer les Maliens? Vous venez vous arrêter là, oui. Mariam Bamba, Mariam Ba, tu ne feras pas de concert ici. Le concert est annulé. Voilà, on a parlé, c'est annulé. Il n'y a pas de concert de Mariam Ba, mais on s'en bat les couilles. Est-ce que annulation de concert de Mariam Ba là, c'est ça qui va faire sortir vos 49 soldats là? Nos frères qui sont enfermés là, c'est votre affaire de... On annule le concert de Mariam Ba. C'est ça qui va les faire sortir. Maintenant, pendant que vous êtes en train d'annuler le concert de Mariam Ba, là, on est en train de dire on va les juger. Vous pensez que vous allez effrayer Assimi Goïta? Vous pensez que vous allez effrayer les Maliens? Vous pensez que vous allez faire peur aux Maliens? Vous pensez que vous pouvez effrayer les Maliens? Vous pensez que vos bouches que vous faites là, c'est ça qui va sauver les 49 soldats qui sont enfermés, qu'Alassane Dramane Ouattara a sacrifiés au Mali là? Vous pensez que c'est ça qui va les faire sortir? Vous pensez que Assimi Goïta va trembler devant Alassane Dramane Ouattara, patron? Assimi Goïta s'en bat les couilles d'Alassane Dramane Ouattara. C'est quelqu'un qui fout la merde. Il fout la merde en Afrique. Et ils sont en train de lui démontrer qu'il n'est rien. La preuve en est, ces menaces à 2 balles, là, les Maliens vont juger et peut-être même condamner ces 49 soldats-là. Il va faire comment? Il va s'envoler pour aller les enlever, ouais? Il va faire quoi? Il va faire quoi? Avec Namouké. Dramane Benamouké, avec Sekamouké. Avec Sekamouké. Aïta Dramane Ouattara Nininga. Avec Sekamouké. Aya militaire nous bla kasola. Abe na mouke. Abe seka mouke. Foyi. Aya sebe. Aya foko foyi. Alassane te seka foyi ke. Aya sebe. Alassane te seka foyi ke. Voilà. Dictée. 2 points. Alassane te seka foyi ke. Aya sebe. Écrivez. C'est une dictée. Aya sebe. Dictée. 2 points. Alassane Teseka Foike. Oui, Traoré Mamadou, vive la transition malienne. Alassane Teseka Foike. Kuma chama, woba, ayo kuma asoma. Foita la. A Teseka Foike. Aya sebe Alassane Teseka Foike. Dramane Teseka Foike. Insultez ma mère, continuez d'insulter. Ma mère, elle est belle. Ma mère, elle m'a mise au monde. Et elle a mis un garçon au monde. Elle a mis au monde une fierté africaine. Elle a mis au monde
Un digne fils de l'Afrique que je suis. Et j'en suis fier. Et je suis fier de ma maman. Je lui dis merci de m'avoir mis au monde. Vous pouvez l'insulter, ça c'est votre problème. Vous pouvez l'injurer, ça c'est votre problème. Elle a accepté que son fils soit dans un combat qu'il a choisi. Parce que depuis mes aïeux, nous sommes des résistants. Depuis mes aïeux, nous sommes des guerriers. Nous sommes des combattants. C'est pour ça que j'ai le nom Djedje. Mon nom Djedje là, c'est pas de l'amusement. Mon nom Djedje là, ça vient de loin. Donc vous ne pouvez pas me branler, injurer, insulter. Djedje, c'est pas n'importe qui. Voilà, mon nom là, c'est ça qui m'accompagne dans mon combat. Parce que Dieu a sa main sur moi. Et je remercie encore, mettez beaucoup de cœur pour ma mère. Je dis encore merci à ma maman, Mastebi Lago. Merci à ma maman de m'avoir mis au monde. Et puis, je ne suis pas parmi les traîtres. Je ne suis pas devenu un ado mouton. Je ne suis pas devenu un suiveur d'ado. Je ne suis pas devenu le mouton d'ado. Merci Seigneur, merci à maman. Maman Kadhafi, merci à toi. Merci de m'avoir mis au monde avec un esprit de guerrier. C'est de ça qu'il s'agit. Assimi Goïta là, on va dire merci à sa maman. La maman d'Assimi Goïta, si tu m'entends, merci à toi d'avoir mis un fils digne au monde. Merci à maman d'Assimi Goïta. Merci à maman de Choguel Maïga. Au passage, je voudrais dire prompt rétablissement au Premier ministre Choguel Maïga. Prompt rétablissement à toi. Et bien Abbas, merci pour les étoiles. Premier ministre Choguel Maïga, prompt rétablissement à toi. Ils ont voulu te donner AVC. Ils sont en train de mettre dans l'air des poisons. Ils sont en train de chercher à vous éteindre. Ici à Koulibaly, merci pour les étoiles. Ils sont en train de Grogué Corée, Blair, le deuxième vice-président. Tu es en train de gâter ton président aujourd'hui là, avec les étoiles. Merci beaucoup. Ils sont en train d'empoisonner l'air parce qu'ils veulent tuer les autorités maliennes. Ils veulent les étouffer. Ils ne veulent pas les voir. Quand ils les voient à la télé, leur cœur se coupe. Quand ils les voient à la télé, ils commencent à trembler sur eux. Ils commencent à trembler. Ils commencent à trembler. Comment faire pour éliminer Assimi Goïta? Comment faire pour tuer Choguel Maïga, Abdoulaye Maïga? Comment faire pour éliminer Abdoulaye Diop? Comment tuer ces gens-là? Et puis on va respirer. Parce qu'ils sont en train de faire briller une étoile en Afrique. Si on ne les fait pas taire, si on ne les éteint pas aujourd'hui, ils vont nous tuer. Ils vont nous tuer, ils vont nous avoir. Fils du soleil, merci pour les 200 étoiles. Oui, la vérité rougit les yeux, mais elle ne les casse pas. La vérité là, que vous ne voulez pas attendre, elle rougit les yeux, mais elle ne les casse pas. Assimi Goïta est en train de déposer les armes. Il est en train d'envoyer, équiper son armée. Pendant qu'il équipe son armée, vous venez avec des drapeaux sur votre cou. Bamba, comment on appelle? Mariam Ba. Mariam Ba, tu ne chantes pas en Côte d'Ivoire, mais elle s'en bat les couilles. Mariam Ba, il faut ouvrir ton youcru, tu vas m'écouter. Mariam Ba, va au Mali, fais ton concert. Va en Guinée, fais ton concert. Va au Burkina, fais ton concert. Va au Sénégal, fais ton concert. Mamadi Fissourou, merci pour les étoiles. Ombotembe Ahmed, merci pour tes étoiles. Dites à Mariam Ba, elle peut aller faire son concert partout. Si tu ne fais pas en Côte d'Ivoire, là, on s'en bat. Il ne faut pas faire en Côte d'Ivoire. Tu t'en fous. Laisse ces xénophobes-là, ces imbéciles qui sont venus s'arrêter là en train de dire, oui, Mariam Ba, tu ne fais pas ton concert ici. Et puis quoi? C'est toi qui ne vas pas danser? C'est toi qui ne vas pas danser? Elle voulait mettre la joie dans ton cœur, tu es frustré jusqu'à mort. Elle veut mettre la joie dans ton cœur, tu te joues les gangabas, tu te joues les guerriers. Elle voulait mettre la joie dans ton cœur. Si tu ne veux plus de cette joie, c'est ton problème. Elle va aller montrer son talent ailleurs. Elle va aller montrer ses talents ailleurs. C'est ça qui est la vérité. Vous comprenez? Salazar, merci. Voilà comment il faut dire à ces jeunes-là qui disent qu'eux, ils sont aujourd'hui des patriotes, là. Il faut leur dire qu'on s'en fout.
On s'en fout. S'il n'y a pas de concert, on s'en fout. On s'en fout. Ils ont accepté pour Sidiki Diabaté. Parce que Sidiki Diabaté est ami avec Alassane Draman Ouattara. Là, ils ont accepté. Aujourd'hui, on refuse pour son papa. Aujourd'hui, on refuse pour sa sœur, Mariam Ba. Sidiki Diabaté, il faut faire un communiqué. Ouais. De toute façon, tu as parlé autrefois là. Il faut sortir, tu vas parler. Baban Keïta, merci pour les étoiles. De toute façon, tu as écrit. La dernière fois, tu as fait pour ça. Ça veut dire que tu sais écrire. Ça veut dire que tu vois ce qui se passe. Il faut sortir pour soutenir ta soeur, Mariam Ba. Si elle n'a pas vu ton message, il va sortir sur toi. Sidiki Diabaté, il faut sortir un message pour soutenir Mariam Ba. C'est de ça qu'on parle. C'est de ça qu'on parle. Ils ne veulent pas attendre la vérité. On va ouvrir, on va tirer leurs oreilles pour que la vérité rentre dedans. Ils ne veulent pas attendre la vérité. On va tirer les youkuli là. Ça là, on va tirer pour que la vérité rentre dedans. Il faut partager, les gars. Je ne vous sens pas. Il faut que le mercure monte là. Ça s'est arrêté à 1000 et quelques. Vous êtes à 1069, 1070. Il faut monter encore le mercure. Montez le mercure, je vous attends. Montez le mercure. Des gens qui sortent de je ne sais où pour venir faire un discours de xénophobes, pour demander aux artistes maliens de ne pas sortir. Vous êtes sérieux, vous? Vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? Regardez, même leurs mensonges. Il y a un certain Kéi Côte d'Ivoire qui dit oui, bonne guérison. Regarde ce qu'il dit pour narguer Choguel Maïga. Bonne guérison à Choguel Maïga. Le premier ministre malien qui a pris nos soldats en otage a fait un AVC depuis le mercredi 10 août 2022. Selon les informations de Jeune Afrique, il a été admis dans une clinique française privée. Comment Choguel Maïga va aller se mettre dans une clinique française privée? Comment? Comment vous pouvez comprendre que Choguel Maïga, qui défend la dignité malienne, même dans sa pire maladie, il ne va pas aller se mettre dans une clinique française privée? C'est une manière. C'est une manière de vouloir tronquer l'information. C'est une manière de pouvoir mentir, de ne pas dire la vérité. Rosine Bagou. Oh, Rosine Bagou. Tu m'as envoyé mes étoiles aussi. Oui, envoyez-moi des cœurs pour sécuriser mon direct et pour sécuriser mes reins. Quand vous faisiez de sécuriser direct, là, sécuriser aussi mes reins. J'avais dit qu'il allait dire ça. Donc j'ai dit, quand vous finissez de sécuriser direct, là, n'oubliez pas de sécuriser mes reins parce que mes reins sont en danger. Voilà, chers parents. Ces gars qui disent qu'eux, ils sont des jeunes. Voici comment ils tronquent l'information. Que Choguel Maïga est dans une clinique privée française. Tout ça là pour faire croire qu'en même temps qu'ils dénoncent la démarche des opérations Barkhane chez eux, en même temps, ils acceptent de se faire soigner par des Français. Voilà ce qu'ils veulent faire passer comme message. Voilà ce qu'ils veulent faire passer. Frère, mon message de ce jour est clair. Allez-y dire à ceux qui sortent pour raconter leur merde. Allez-y dire à ceux qui sortent pour dire que en Côte d'Ivoire, les Maliens ne doivent plus faire des spectacles. Les Maliens ne doivent plus faire leurs concerts. Les Maliens ne doivent plus bouger. Allez-y leur dire que les Maliens s'en battent les couilles de ça. Allez-y leur dire ça. Que les Maliens, ils s'en foutent de ça. Et Youkou, le doyen. Ils s'en foutent de ça. Sans ça là, ils vont vivre. Parce qu'aujourd'hui, l'or malien sera raffiné par des Maliens. Par une société malienne. Et les Maliens sont en train de faire quelque chose, hein, les gars. Il faut appeler. Je vous donne les 10 ou les 15 dernières minutes pour que vous puissiez appeler. Pour que j'arrête ce direct-là. Voilà. Je vais écrire le numéro.
pour intervenir. C'est un numéro WhatsApp, il faut appeler. Je vais écrire. Et puis, je vais écrire ça et puis je vais... Non. Je vais écrire ça et puis je vais... Comment on appelle? Je vais épingler le numéro. Voilà. Le numéro est épinglé. Allez-y. Appelez. Je vous donne 10-15 minutes pour que vous puissiez donner votre avis. Votre avis, si c'est une bonne chose. Est-ce que c'est une bonne chose que les Ivoiriens, certains Ivoiriens RHDP, se mettent dans cette posture d'interdire la culture de marché? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est une bonne chose? Il faut venir appeler pour donner son avis. Je vous donne 15 minutes. À vous d'appeler. À vous de donner votre avis. 15 minutes. Rapidement, hein, je n'ai pas assez de temps pour rester encore. 15 minutes pour dire. Parce que là... Oui, allô, mon jeune. Oui. Voilà. Oui, allô. Oui. Oui, bonjour, Doha. Secrétaire adjoint. Oui, exactement. C'est ça, de la jeunesse, la Ligue des jeunes, PPACI. Exactement. France. Exactement. Voilà. Oui, exactement. Vas-y. J'appelle pour le sujet que tu as émis. D'accord. Bah, il faut dire qu'aujourd'hui, les Maliens, ils ont compris réellement qui sont les xénophobes. Voilà. Et qui ne les sont pas et qui les soutiennent. C'est ça. Je pense qu'à travers cette situation, ils comprennent tout. Et voilà pourquoi ils demandent toujours pardon au peuple ivoirien et au président Laurent Gbagbo à qui ils ont fait du tort cadeau. Maintenant, qui souffre dans tout ça? Nous, on ne souffre pas. Au contraire, c'est bien les militants d'Alassane qui souffrent. Parce que nous, voilà, aujourd'hui, ils veulent faire croire que le Abdo, il a raison. Pourtant, l'ONU et les autres structures l'ont discrédité. Donc, la question qu'eux, ils devraient se poser, c'est qu'ils n'ont qu'à aller poser cette question à Abdo. Pourquoi ils ont inculpé leurs 49 soldats? C'est à Abdo de donner les raisons. Mais on voit que personne ne donne raison. Et Abdo, il se sert d'eux pour pouvoir fermer nos frères et sœurs maliens. Voilà, donc nous, on soutient le Mali, corps et âme. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais plus ou moins à dire, quoi. Merci. Merci pour ton intervention. Voilà. La Ligue des jeunes du PPACI France réagit. Quelqu'un appelle d'Abidjan, d'accord? J'espère que... Ah, il a coupé. Attendez. Bon, quelqu'un appelle de la France. Oui, allô? Allô? Oui. Oui, bonjour. Bonjour, vous êtes en direct, parlez fort pour qu'on vous écoute. C'est qui? C'est Ado qui est là. C'est Ado qui est là. Mais pourquoi ils sont pas... Regardez, j'ai pas coupé. Hein. Il dit c'est Ado qui est là et puis il coupe. C'est Ado qui est là. Faut expliquer. Parle, on vous donne la parole. Mon numéro est là. Tous ceux qui veulent appeler, que tu sois Alassane Draman Ouattara, que tu sois Assimi Goïta, il faut appeler. Que tu sois Damiba, que tu sois Doumbouya, il faut appeler. Tu vas donner ton avis. Est-ce que c'est une bonne chose qu'aujourd'hui, on interdise les artistes, c'est-à-dire la culture, de s'exprimer? On interdit que les artistes puissent s'exprimer en Côte d'Ivoire, les artistes maliens puissent s'exprimer en Côte d'Ivoire. Parce que ce qu'ils oublient, c'est qu'il y a des artistes ivoiriens qui vont aussi faire des concerts au Mali. Donc, est-ce que c'est une bonne chose? Je vous attends, il faut appeler. Il faut appeler. Il faut appeler. Voilà, ça sonne. Depuis la Côte d'Ivoire. Bon, on va écouter. Oui, allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur Djidji. Oui, bonjour. Je suis bien en direct. Vous êtes en direct. Il n'y a pas de problème. La question, c'est est-ce que les Ivoiriens, ce qu'ils font au Mali, c'est bon? C'est ça la question.
Est-ce que les Ivoiriens, ce qu'ils font aux Maliens, est-ce que c'est bon? Ok. Bon, ok, tenez-vous, il va parler à tout le monde. Hein. Oui, allez-y. Toi-même, Hervé Djedje, toi, les Maliens que toi, tu as tué à Abidjan ici, là. Il y a quelqu'un qui a tué Malien autant de Gbagbo que toi. Il y a l'homme qui a tué Malien ici à Abidjan que toi, Hervé Djedje. Il y a l'homme qui a assassiné Malien ici dans xénophobie que toi. Aujourd'hui, parce que vous vous cachez derrière vos caméras pour pouvoir, comment on appelle, tromper les Maliens. Il y a l'homme qui est ennemi du Mali que toi. Il y a l'homme qui a tué les Maliens ici en Côte d'Ivoire que toi. Tu as les preuves? De quoi? Tu as les preuves? Il y a les preuves. Mais viens au pays. Non, je t'ai pas demandé. Toi, viens en France. Toi, il faut venir en France. Moi, je ne peux pas, il n'y a pas les moyens d'aller. Pourquoi tu n'as pas les moyens? Viens en France. Tu n'as pas les moyens, puis tu bavardes. Pourquoi tu es minable comme ça, petit? Ça quoi ça, ton papa t'a pas mis à l'école? J'ai dit, ton papa t'a pas mis à l'école, tu es bête, hein? Pourquoi tu es bête comme ça? Moi, je ne vais pas t'insulter. Je ne vais pas t'insulter, tu es trop bête. Je ne vais pas couper, je t'écoute. Continue. Est-ce que tu parles des Maliens? Je te demande les preuves. Est-ce que tu as les preuves? Mais viens au pays ici, si elle n'est pas les preuves là, pourquoi tu en es? Mais pourquoi tu veux que j'aille au pays? Il y a Internet maintenant. Il y a Internet. Il faut montrer les preuves en direct. Il n'y a pas d'exilés. Maintenant, il y a... Il faut montrer les preuves en direct. L'ONU a déclaré que... Oh, Ado Mouton, l'ONU, il faut laisser l'ONU. Tu ne connais pas l'ONU. Tu es un menteur. Il faut montrer les preuves. Tu fais quoi là-bas? Ado Mouton. Les Maliens, les sots, les bêtes, les analphabètes qui ne savent pas qui tu es. Vous avez attendu. Ils insultent encore les Maliens. Comme son patron, Alassane. Vous étiez en train d'ôter les vies des gens ici, les Maliens, de nombreux Maliens ici à Abidjan ici là. Quand tu avais amis maliens, ta mère quoi avait dit, tu avais amis maliens. C'est pas vous qui disiez ici à chacun son malien. C'est pas vous. Vous avez fini. Ouais. C'est quand la guerre là est très récente, hein, vous ne pouvez pas troquer l'histoire. Arrêtez de marginaliser le peuple malien. Arrêtez de mettre les Maliens dans les Ivoiriens dans les... Oui, allô? 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 Oui. Oui, Hervé, bonjour. Bonjour. Donc moi, je l'appelle pour participer à l'émission. Je vois qu'il y a des jeunes vraiment... c'est pas possible, quoi. Vous êtes un digne fils de l'Afrique, n'écoutez pas des craintes. Vraiment. Ben voilà. On attend des preuves. Parce que quand tu accuses quelqu'un là, il faut montrer les preuves. Il y a Internet aujourd'hui. Il y a Facebook. Il y a Instagram. Il y a, comment on appelle l'autre là même, TikTok. Il y a tout pour montrer les preuves. Hervé Djedje a tué les Maliens selon vous. Montrez les preuves un peu seulement. Est-ce qu'un Malien a porté plainte en Côte d'Ivoire? Allez-y, sortez ça. Sortez la preuve qu'un Malien dit qu'il a vu Hervé Djedje en train de tuer un autre Malien, ou bien son frère, ou bien son papa, ou bien sa soeur. Il faut montrer ça. Au lieu d'insulter maman des gens. Faut pas écouter des imbéciles comme ça. Franchement. Merci. Vous valez mieux que ça, pour moi. Vous êtes un digne fils de l'Afrique. Vous vous battez pour l'Afrique et pour les Africains. Non pour Côte d'Ivoire et le Mali seulement. C'est pour toute l'Afrique que vous vous battez. Donc des petits minables comme ça, il ne faut pas les écouter. Merci. Il n'y a pas de souci. Moi, je participe. Je voulais dire en fait que pour la Côte d'Ivoire, franchement, moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une minorité de la Côte d'Ivoire qui va mettre barrière pour tous les Ivoiriens qui ont acheté leur billet. C'est leur droit d'aller en concert. C'est leur droit d'aller faire la fête comme ils entendent. Si Ado a fait ses problèmes, c'est son problème entre lui et les dirigeants maliens, pas la population. Ils sont en train de prendre des gens qui ne comprennent rien à la vie, qui n'ont rien compris dans l'histoire qui se passe dans le monde aujourd'hui. Ils n'ont rien compris. Ils sont hors sujet. Ça, c'est des gens qui sont payés seulement pour faire de la propagande, de mettre des choses dans la tête des minables qui ne comprennent rien à la vie. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup, merci. À toi, que longue vie. Amen. Amen. Pour les Africains. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ouais. Voilà, au moins j'ai des personnes qui me donnent des bénédictions. Vous voyez le mensonge, comment ça dure. La mère, Fleur d'Olive d'Enange Sion,
Big up à toi, bonne arrivée. Voilà des gens qui, quand on accepte au téléphone, vous savez, je ne l'ai pas coupé, j'ai fait exprès, je ne l'ai pas coupé. Je ne l'ai pas coupé parce que ils sont nombreux comme ça à continuer de mentir. Vous n'avez pas de preuves. Attendez, il y a un autre appel. Oui, allô? Allô? Oui, vous appelez de la Côte d'Ivoire. Oui, Bonjour. Oui, bonjour mon frère. Oui. Ok, vraiment, merci beaucoup. L'initiative que vous avez prise là, bon, vraiment je suis d'accord, mais je suis obligé aussi de te rappeler que vous savez, nous on a vu gouvernance de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire ici. Oui. Vous ne pouvez plus tromper encore les gens. D'accord. Au début, si vous avez aimé les Maliens, aujourd'hui là, Laurent Gbagbo sera au pouvoir. Ah bon? Nous, on a vu comment, nous avons vu comment vous avez boursassé les Ivoiriens, les Maliens et les Burkinabés. D'accord. Aujourd'hui, oui. si vous faites semblant comme vous aimez les Maliens, oui. C'est bon. D'accord. Je me réjouis que votre parti est devenu aujourd'hui en tant qu'un parti panafricain. D'accord. Vraiment, c'est bon. On dit, lorsque vous tombez, ne regardez pas là où vous êtes tombé. D'accord. Faites en sorte pour ne plus que vous tombez. Si vous avez entrepris cette démarche, je pense que c'est bon. Mais venir ignorer ce que vous avez fait au peuple malien ou au peuple burkinabé, vraiment, je trouve ça injuste. Injuste. D'accord. Vraiment. Donc, attends, allô? Moi, je ne dis pas que... Allô? Oui. Voilà. Je peux dire deux mots, au moins? Oui. Voilà. Alors, les deux mots que je veux dire, avant que vous ne partiez, vous dites qu'on ne doit pas ignorer ce qu'on a fait aux Maliens. Donc, est-ce que tu peux répondre à cette question-là? Ça veut dire qu'en Côte d'Ivoire, c'était les Maliens qui nous attaquaient alors. Parce que nous, on défendait notre pays. Donc, ça veut dire que vous avez envoyé des Maliens pour nous attaquer. Parce que depuis vous parlez, on a tué les Maliens, on a tué les Maliens. Ça veut dire que c'était les Maliens qui nous attaquaient alors. Mais ce n'est pas les Maliens que vous avez tués. C'est toute la résolution de CEDEAO que vous avez assassiné en Côte d'Ivoire. Ok, ma question, tu n'as... Attends, mon frère, tu n'as pas bien répondu à ma question. J'ai dit, c'est parce que tu as dit Malien, sinon tu as dit Burkinabé aussi. Ok, là tu dis CEDEAO. Ça veut dire qu'on était attaqué par CEDEAO alors, parce qu'on était en Côte d'Ivoire. Des gens sont quittés vers le nord, venus nous attaquer. On s'est défendu. Ceux qu'on a tués là, c'était donc des Maliens, des Burkinabés, des gens de la CEDEAO. C'est ce que tu veux me dire? Mais tu ne réponds pas à ma question. Tu ne réponds pas à ma question. Parce qu'on ne peut pas voir un Ivoirien venir nous attaquer. Nous, on se défendait. Donc, parmi les morts, quand on se défendait là, parmi ceux qui sont tombés aussi là, ça veut dire qu'il y avait beaucoup de Maliens dedans, parce que vous parlez trop des Maliens. Ça veut dire que Ouattara avait envoyé des Maliens pour nous tuer alors, avec des Burkinabés, avec des gens de la CEDEAO. C'était ça le vrai point. C'est vous qui généralisez. C'est vous qui généralisez. Ah, c'est nous on généralisait. Qui n'est pas chrétien, qui n'est pas... Toi-même, dans tes vidéos, quand tu demandes des preuves là, il y a des vidéos qui circulent même sur les réseaux sociaux par rapport à ce que toi tu dis dans ta bouche. Ah bon? S'il te plaît, pardon, mon frère. Mon frère. On n'a pas fait notre temps. Lorsque Ouattara va quitter au pouvoir, quand vous allez venir au pouvoir, là, vous allez chercher tous ceux qui ont appris la nationalité. Alors, toi, tu oublies que... Mais est-ce que c'est faux? Attends. Oh, monsieur. Allô? Mon frère. Mon frère. Je t'appelle mon frère, hein. Je t'appelle mon frère. Parce que tu as commencé dans la politesse, donc on va continuer dans la politesse, ok? Oui. Voilà. Il y a un truc que tu viens de dire qui est important. Parce que je demandais les preuves. Tu dis qu'il y a une preuve de vidéo où je suis en train de dire que, comme on appelle, si on reprend le pouvoir, tous ceux qui ont pris nos papiers là, on va les arracher. Ah, donc, tu penses que je suis en train de nier ça? Je ne suis pas en train de nier, hein. Ceux qui ont fabriqué leurs papiers au marché d'Adjamé, ceux qui ont fabriqué leurs papiers dans les cours communes ou dans les maisons là, c'est de ceux-là que je suis en train de parler. Parce qu'il n'y a pas leurs documents, chez le juge. C'est dans les maisons qu'ils ont fabriqué. Et on a attrapé déjà ce matériel-là. Nous, on a déjà attrapé ce matériel.
qui fabrique les pièces d'identité de Côte d'Ivoire, là. On a déjà attrapé ça. Tu comprends? Donc tu as fini avec moi, tu m'as coupé. Non, non, tu es là, non? Ou bien tu ne m'attends pas? Je n'ai pas encore fini avec toi. Hein? Je vois que vous ne... donc je suis à l'écoute. J'aimerais qu'on fasse un débat constructif. Parce que moi je t'écoute. Il faut que bon, comme tu n'es pas le seul, mon frère, depuis là, ils sont en train de couper les appels. Il y a plein d'appels. Donc, je vais te laisser, mais il faut bien voir dans ton historique qui était à la base de l'attaque des forces de défense et de sécurité. Les forces de défense et de sécurité se sont défendues. C'est tout. Et si dans leur défense, il y a eu des Maliens qui sont tombés, il y a eu des Burkinabés qui sont tombés, il y a eu des Guinéens, des Sénégalais, de qui que ce soit, c'est qu'ils étaient venus nous agresser et on s'est défendu. Un point, un trait. Au revoir. Monsieur, je vais vous laisser parce qu'il y a trop d'appels en fait. Je vais vous laisser. Merci pour votre appel, mon frère. Oui, allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour mon frère Didier, comment tu vas? Je vais très bien. Et vous? Ouais, mon frère, écoute, oui, ça va dans la grâce. Mon frère, écoute, tu sais ceux qui appellent pour insulter les ignorants, là, il faut les couper, tu vois. Il y a des gens qui veulent donner de bonnes solutions, il faut prendre les gens, tu comprends? Oui. Parce qu'ils doivent comprendre une chose, la manipulation, là, ça ne peut plus passer. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, là, nous demandons pardon au peuple ivoirien et nous demandons pardon au président Gbagbo? C'est parce que nous nous sommes laissés manipuler, tu vois, non, par cet imposteur-là. Tu comprends? Et aujourd'hui, grâce à Dieu, avec la venue de Facebook, avec la venue des réseaux sociaux, les gens ont compris. Imagine-toi, frère, si c'était comme avant, là, déjà, la Côte d'Ivoire serait déjà embrasée. Ils allaient déjà attaquer les Maliens. Ça, je te jure. Ouais. Parce qu'il y a des personnes comme vous qui êtes sur les réseaux pour faire comprendre. Parce que le président lui-même, là, depuis l'Afrique du Sud, il a dit, il faut que l'ONU clarifie. L'ONU est sorti, l'ONU a clarifié pour dire que ces gens-là, nous ne les reconnaissons pas. Qu'est-ce qu'on veut encore? Oui. C'est aussi simple. Moi, je ne comprends pas mes frères. L'ONU est sorti, l'ONU a dit que ces gens-là, nous ne les reconnaissons pas. Ils ne sont pas du NSE. Qu'est-ce qu'on veut encore? Qu'est-ce qu'on veut encore? C'est la question. Qu'est-ce que nous voulons? Le président lui-même, il a dit, l'ONU doit sortir pour clarifier. 2 jours après, l'ONU sort, l'ONU clarifie la position. Pour dire non, nous ne les reconnaissons pas. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, dis-moi, à l'aéroport à Abidjan, là, il y a des soldats qui peuvent venir entre eux avec des faux passeports? Quand je dis faux passeports, c'est-à-dire que leur profession, là, ils sont mécaniciens, ils sont ceci, ils sont cela. Nous, là, on peut accepter ça en Côte d'Ivoire? Ouais. Qui peut accepter ça? Qui peut accepter ça? Vous dissimulez la profession des militaires. Faut pas les gens faire, on va parler. Parmi ces militaires-là, les gens ne savent même pas peut-être même que si on a des parents là-dedans. Moi-même qui appelle ici, là, ils ne savent même pas peut-être que si j'ai une connaissance, même si j'ai un mot petit là-dedans. Ouais. Mais la manipulation, là, ça ne passera plus. Il faut que le président Alassane comprenne. Il y a un temps pour toutes choses. Hier, là, on s'est laissé manipuler. Nos frères sont morts. Cadeau. Je dis bien cadeau, gratuit. Pour tout ça, d'après Blé, pour tout ça, mon frère, dis-moi. Tout ça pour ça? Pour ça, mon frère, dis-moi, si c'était en 2010, de toute façon, il y a la modernisation des réseaux aujourd'hui. Tu penses que le président Gbagbo allait tomber? Jamais de la vie. À cette époque-là, jamais de la vie. Ouais. Même tel que le président Alassane a pu manipuler aujourd'hui la masse dans les années 90, 93, 95, tu penses que ça allait passer? Ça ne pouvait jamais passer. Ça ne pouvait jamais se passer. Le président Gbagbo était à Abidjan, Assimi Goïta était au Mali. Tu penses que le combat ne serait pas gagné? Le combat serait gagné tout de suite. Mais on n'a pas compris. Ouais. Mais aujourd'hui, on a compris. Dans la manipulation, là, ça ne passera pas. Ça ne passera plus. En tout cas, merci frère. Il faut qu'ils comprennent ça. Ils n'ont qu'à quitter dans ça. Merci beaucoup. Ça ne peut pas passer, on a compris. Merci pour ton intervention, frère. Ils n'ont qu'à quitter là-dedans. C'est des mercenaires, c'est des mercenaires. Merci. Maintenant, écoute. Il faut chuter, mon frère. Mon frère, il faut chuter, s'il te plaît. Non. Tu vois, non, ça fait trop mal. On t'appelle pour t'insulter. Non, vous allez tuer les Maliens. Non, vous allez tuer les Burkinabés. Laisse tomber, Joe. C'est pas la peine, Joe. Merci. Bonne journée à tous. Bonne journée à toi aussi. Merci.
Voilà. Donc, vous voyez, je suis tranquille, je suis serein parce que mon cœur ne bat pas. Je peux répondre à toutes les questions. Les gens qui sont là, oui, ils pensent qu'ils vont m'ébranler, ils pensent qu'ils vont me perturber, ils pensent qu'ils vont pouvoir mentir en direct. Vous ne pouvez pas mentir en direct. Moi, je le répète. Si tu es un Malien, que tu viens attaquer mon pays, si tu es tué, tu es mort, Banzan. Je répète aujourd'hui. Je répète encore. Si tu es un Malien, tu es un Burkinabé, tu viens attaquer mon pays, que je me défends, et puis tu es mort, Banzan. Si tu es un Ivoirois, tu es même mon grand frère, tu es même ma petite soeur, tu es mon frère, tu es ma maman, tu es mon papa, tu te lèves, tu vas au Mali, tu dis tu t'as tué les Maliens. Si on t'a tué là-bas, tu es mort, Banzan. Est-ce qu'il y a quand même, est-ce que vos Youkuli là, ça a entendu ce que je suis en train de dire là? Oui, allô? Il faut couper le direct là-bas. Allô? Il faut couper le direct. Allô? Mais coupez le direct, diminuez le son. Ah, ok. Bonjour. Bonjour. C'est Hervé Dédé. Vous êtes en direct? Je suis en direct, mais si vous ne diminuez pas le son là-bas, ça va perturber. Il faut diminuer vraiment. Je m'éloigne. Voilà. Allez-y. Voilà. Voilà. Au moins, il y a une femme qui appelle maintenant. Mettez des cœurs pour cette femme. Comment? J'ai dit, on n'a qu'à mettre des cœurs pour toi. Mettez des cœurs pour elle. Il y a une seule femme qui a appelé. Ah, c'est la deuxième femme, pardon. La deuxième. D'accord. Oui. Allez-y. Je suis malienne. D'accord. Voilà. Donc, moi, je vous soutiens à 100%. Merci. Allez-y. Voilà, je vous soutiens à 100% parce que c'est que les gens, ils vous accusent. Ils n'ont pas de preuves. Et c'était normal. Même si quelqu'un il vient dans mon pays en temps de guerre, je me défends. C'est tout. Je me défends. Voilà, je me défends. Mais là, Alassane Ouattara, ce qu'il va faire aux Ivoiriens, ça va être plus grave que ce qu'il a fait aux Maliens. Ouais. Ça, il faut qu'ils s'attendent à ça. Hein. Parce que là, ça va être comme l'Afrique du Sud. Oui, la Côte d'Ivoire va être, si les Ivoiriens ne font pas attention, un jour, la France va venir chercher tous les Ivoiriens. Alors, en ce moment-là, les gens qui sont en train de vous accuser se retrouveront au Mali. Ils vont changer de langage. C'est ça. Voilà. Exactement. C'est ce que moi j'avais à vous dire. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Merci à la maman qui vient d'appeler. Elle a dit quelque chose de très simple. Aujourd'hui, vous êtes en train d'insulter les Maliens. Vous êtes en train de dire, il ne faut pas, ils vont chanter chez vous. Vous êtes en train de mettre la barrière entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Mais si demain, Alassane Draman Ouattara quitte le pouvoir et que vous qui êtes sortis, qui avez créé la xénophobie, qui avez créé les guéguerres entre communautés, qui avez créé les palabres entre nous, Africains, si demain on prend le pouvoir, qu'on vous demande des comptes là, ne fuyez pas pour aller au Mali. Parce qu'arriver au Mali, là, vous allez faire quoi? Parce que quand vous allez fuir là, vous n'allez pas aller ailleurs. Hein. C'est au Mali où vous allez partir. Donc, voici les Maliens qui sont en train de vous dire, demain, si vous commencez à fuir là, ne venez pas chez eux. Donc, voilà. Et je le répète, et je le dis, tu ne peux pas vouloir ma mort, je vais me défendre. Et puis, tu as dit, tu as tué un Malien, même s'il a tué un Ivoiriois, même s'il est de mon village, qui vient m'agresser, si je le tue, il est mort, Manzan. Je vous répète ça 1000 fois. Il faut comprendre ça. Et puis arrêtez de dire oui, tu as tué les Maliens, tu as tué les Maliens. Vous n'avez même pas de preuves. Vous ne pouvez jamais prouver ça. Vous êtes en train de raconter votre maître. Oui, allô? Oui, allô, Hervé Dédé. Lui-même. Oui, bonsoir mon frère. Bonsoir. Bonsoir frère. Oui, je suis sur ton émission. Oui. Vous êtes en direct. Oui, je voulais te dire vraiment que tu as tous les encouragements de toute la Côte d'Ivoire. Merci. Le combat que tu mènes, toute la Côte d'Ivoire te soutient. Merci beaucoup. Hier c'était le passé. Faut pas que les Ivoiriens oublient. Hier, là, c'était le passé. Quand ils disent que oui, nous les Ivoiriens, toi surtout, vous avez tué les Burkinabés, les Tchoulas, c'est faux. Sur toute la ligne. Quand quelqu'un t'attaque, tu te défends. Toute
à fait logique. On est d'accord ou pas? C'est clair. Voilà, ils ont attaqué le président Gbagbo. Gbagbo s'est défendu. Si ceux qui étaient en face parlaient Doulao, parlaient Moréo, lui, il ne peut pas savoir, mais il se défend. C'est tout. Comment on peut savoir? Est-ce que c'est écrit sur leur front que c'était des Maliens qui venaient, ou bien c'est des Burkinabés qui venaient, ou bien c'est un BT de Gagnois qui venait m'attaquer? C'était pas écrit sur leur front que c'était un BT, un Doula, un Moré qui venait. Mais lui, il se défendait et il défendait la Côte d'Ivoire. Maintenant, celui qui a pris l'étiquette, celui qui a ramené ces rebelles-là, c'est lui que ceux qui t'appellent pour te jeter là. C'est à ce niveau-là qu'ils doivent réfléchir. C'est à lui, ils doivent se plaindre. C'est à lui, ils doivent demander. Ils disent que Ouattara n'est pas rebelle. On est d'accord. Bon, la rébellion est finie. La France a forcé le portail de Gbagbo. Les rebelles sont allés prendre Gbagbo dans sa résidence. Ils l'ont amené où, frère? Au Golf Hotel, non? Oui. Et au Golf Hotel, il y avait qui là-bas? Il n'y avait pas Chérif Ousmane, Kone Zakaria. Ça veut dire que c'est des rebelles. Alors si on a mis Gbagbo dans le camp des rebelles, qui était là-bas le chef? C'était Ouattara. Donc c'est le Ouattara qui est le chef rebelle. C'est tout. Donc il n'y a même pas à discuter. Ils font exprès tellement ils sont... Mais je te dis, c'est les nouveaux Ivoiriens, ce n'est pas des Ivoirois. C'est eux qui aiment Ouattara. Sinon la vraie Côte d'Ivoire n'aime pas Ouattara. Ça, il faut que tu le saches. C'est clair. Maintenant, là, c'est qu'ils veulent commencer avec le Mali, là. Moi, je suis Ivoirien, je vais leur dire une chose. À tous les RDR, les pro-Ouattara qui sont sur les directs des VDD, un fier et un fils ivoirien. Nous, on est du Nord. On a combattu VDD il y a de cela 10 ans. Mais on reconnaît qu'il a mené un combat loyal. Parce qu'il est Ivoirien, il défendait sa patrie, il défendait sa Côte d'Ivoire, il défendait son président, ce qui est logique. Nous, on est d'accord avec ça. Nous, on leur dit, on t'a combattu. Mais on dit la vérité. Alors aujourd'hui, le problème Mali-Côte d'Ivoire, si jamais les Ivoiriens croient qu'eux, ils sont peut-être supérieurs aux Maliens, ils se trompent. Déjà, il y a plus de 5 millions de Maliens en Côte d'Ivoire. Si jamais il y a une guerre qui se déclenche, il faut que les pro-ados, écoutez-moi très bien, les Maliens qui sont en Côte d'Ivoire, si eux, ils prennent des tabacs et des machets, ça fait déjà 5 millions de Maliens contre vous. Les pro-Soro vont se lever. Les pro-Gbagbo vont se lever. Les pro-Dédié vont se lever tous contre Draman. Il va être petit comme ça au milieu. C'est ce qu'ils n'ont pas compris. C'est pour ça que Ouattara n'a toujours pas déclenché les hostilités. Sinon, dans la honte qui est sur lui, là, il serait déjà là au Mali pour aller récupérer ses gars pour dire que lui, il est guerrier. Mais Ouattara sait très bien, s'il lève le petit toit, les 5 millions de Maliens qui sont en Côte d'Ivoire vont se lever. Les pro-Gbagbo vont les aider. Les pro-Soro, donc Ouattara va se retrouver seul et il sera obligé de fuir la Côte d'Ivoire en une journée. Donc, bref, ouais. nous, on te soutient. Merci beaucoup. Dans un combat noble. Nous, on est nordistes, hein, mais on dit la vérité devant Dieu. On a attaqué Gbagbo parce que Ouattara nous a fait croire qu'il était ivoirien. Il défendait les Ivoiriens. Ils ont fait de sorte à ce qu'on dise que Gbagbo est xénophobe. Gbagbo n'a jamais été xénophobe. Gbagbo a travaillé avec des nordistes. Même dans son parti, il y avait des nordistes. On est tous ivoiriens. C'est parce qu'il y a un certain Draman Ouattara qui voulait absolument devenir ivoirien en Côte d'Ivoire, ivoirien et surtout président. Paul Boigny a fait venir Ouattara juste parce que Dominique Ouattara, qui était une protégée du feu Paul Boigny, notre grand président, c'est elle-là qui a proposé Ouattara. Juste pour remonter l'économie. Elle n'a jamais dit, ou le vieux n'a jamais dit, on fait venir Ouattara pour qu'il devienne président. Jamais. Mais Ouattara a vu l'opportunité parce que le vieux est malade, le vieux est vieux. Il s'est dit, lui, il veut récupérer la Côte d'Ivoire. Et c'est ainsi que Gbagbo s'est imposé. Gbagbo dit que ce n'est pas de la Côte d'Ivoire, ce qui est vrai et logique. Même aujourd'hui, Ouattara sait qu'il n'est pas ivoirien. Pourquoi il ne veut pas quitter le pouvoir? Parce qu'il sait très bien que tout le temps, les vrais Ivoiriens vont lui dire son vrai nom. Donc, il sache que tout ce qu'il fait en Côte d'Ivoire, là, quand Ouattara était taximan aux États-Unis, il était au FMI, Ouattara n'a jamais pris $1 pour venir construire quoi que ce soit en Côte d'Ivoire. C'est l'argent de notre café cacao, ce que Gbagbo aurait pu faire si on lui avait permis de gouverner tranquillement. Gbagbo aurait pu construire la Côte d'Ivoire plus même que ce que Ouattara est en train de faire. C'est l'argent des Ivoiriens, c'est notre café cacao. Ouattara n'a jamais amené ces dollars des États-Unis pour venir construire la Côte d'Ivoire. Il faut que les pro-ados moutons le sachent. Dans la vie, on peut mentir, mais à un moment donné, on s'arrête et puis on regarde Dieu. On dit la vérité. Merci. Donc, frère, tu es dans un combat noble. Merci beaucoup. Tu n'as jamais détesté les Maliens ni les Burkinabés. Ils t'ont attaqué. Nous-mêmes, on est nordistes. Ils t'ont attaqué. Et nous, les nordistes, on a prêté flanc, on a prêté main forte à Ado. Voilà, aujourd'hui, tous les leaders du Nord sont morts, empoisonnés par Draman Alassane Ouattara. Et tout le monde sait, tout le monde se tait. Parce qu'en Côte d'Ivoire, si tu parles aujourd'hui, ils vont t'amener Amoudé et ses tueurs chez toi à domicile à faire qui à Kourougou. Donc, il ne faut pas qu'ils croient que Ouattara est aimé en Côte d'Ivoire.
Ouattara, on ne parle pas, nous les nordistes, parce que c'est lui qui a les armes. C'est lui qui a nettoyé le terrain. Ouattara est libre depuis plus de 12 ans. C'est ça qui est la vérité. Mais on est avec vous, on est avec les PT, nous les nordistes de Côte d'Ivoire. Sachez-le, on ne parle pas beaucoup, mais on est avec vous. Et le Dédé, tu es un fils de la nation. Merci beaucoup pour ce temps accordé à ton antenne. Et puis on te soutient et tu es dans la vérité. Merci beaucoup. Président Gbagbo Laurent. Merci frère. Merci. Merci pour ton intervention. Voilà. Donc, je vais aller vers la conclusion. J'accepte encore un dernier appel, mais je vais aller à la conclusion. Frère, vous qui m'écoutez, j'ai amené ce direct. Bon, le dernier appel. Oui, allô? Allô? Oui, allô? Oui, madame? Oui, bonjour. Bonjour, madame. Oui, je vous appelle parce que c'est Hervé Djedje. C'est lui-même, il est en direct. Oui, parce que je vous appelle parce que moi, je suis une Malienne. Oui. Donc, du coup, je suis souvent vos émissions, tout ce que vous faites par rapport au Mali, aider les pouvoirs en place et tout, contre l'impérialisme. On est des panafricains. Donc, du coup, c'est juste pour intervenir. Allez-y, allez-y, madame, intervenez. Ok, ma soeur. Donc, merci beaucoup. Donc, moi, je salue tous vos éditeurs et toutes les personnes qui vous écoutent. Toutes les personnes qui vous écoutent actuellement. Donc, du coup, excusez-moi, mon fils est en train de pleurer. On va regarder son dessin animé. Voilà. Donc, du coup, nous, en fait, on n'a rien contre le peuple ivoirien. Que le peuple ivoirien sache que le Malien ne s'interfère jamais dans les politiques intérieures de ses voisins. Donc, nous, on est en paix avec tous nos voisins et les peuples. C'est juste Alassane Ouattara, bon, je dirais son excellence Alassane Ouattara, a un problème personnel avec les pouvoirs en place au Mali. Donc, en fait, le peuple ivoirien, la majorité des partisans d'Alassane Ouattara sont induits en erreur par la présidence. Parce qu'il faut qu'ils sachent qu'ils nous traitent, ils traitent nos autorités de la junte, ils ont fait un coup d'État, mais sauf que la junte, d'après eux, la junte, nos autorités sont plus légitimes qu'Alassane Ouattara. Parce que lui, il a fait un troisième mandat, il a manipulé... Il a tripatouillé. Voilà, oui. Pour venir au pouvoir. Normalement, à la base, il ne devrait pas être, président actuellement, mais on sait ce qui s'est passé. Nous, les Maliens, on ne va même pas s'interférer dans ça. C'est votre politique intérieure. Mais s'il ne peut pas nous aider, ben, qui nous déstabilise pas. Nous, on connaît la réalité. Il est en train d'héberger tous les opposants maliens qui étaient au pouvoir avant la chute de notre président, son excellence Ibrahim Boubacar Keïta, paix à son âme. On est au courant de tout ce qui se passe. Nous, le peuple malien, on soutient nos militaires et nos pouvoirs qui sont les pouvoirs qui sont en place actuellement. Parce qu'il faut que les Ivoiriens sachent une chose. Le peuple malien, c'est le peuple parmi tous les pays africains qui ne se laissent pas faire. Nous, nos présidents, ils doivent suivre nos règles. Si le peuple te met au pouvoir, si tu fais autre chose, le peuple va se lever contre toi, c'est les militaires qui viennent te prendre. Chez nous, c'est comme ça au Mali. On ne blague pas avec ça. Chez nous, c'est ça. C'est clair. Quand tu suis les règles du peuple est souverain, le peuple est roi. Sinon, là, tu peux faire 10 ans. Mais un jour viendra, quand il va se lever là, les militaires sont là, ils observent. Hein. Ils viennent, ils te prennent et puis ils vont te mettre au chaud. C'est ce qui s'est passé avec Ibrahim Boubacar Keïta. Lors de son premier mandat, il a été élu avec presque 75% de voix. Presque tout le peuple était avec lui. Mais on a vu quand la France est venue au Mali, au bout de 9 ans, la France a fait quoi? Si ce n'est pas empirer le terrorisme, si ce n'est pas bombarder nos civils, la France a tué plus au Mali. La France a tué plus de civils au Mali. Mais il faut qu'on se dise les quatre vérités. Les Maliens souffrent. On souffre du terrorisme. Cette guerre qui a été imposée par les Occidentaux à cause de nos ressources. Et si aujourd'hui Alassane Ouattara ne peut pas nous aider, qu'il nous laisse tranquilles. Il a envoyé ces 49 militaires là pour faire quoi au Mali? Quand je vois certains activistes pro-Ouattara qui sont en train de nous insulter, oui, on a pris un otage. On a pris un otage où? Est-ce que les pouvoirs en place du Mali est parti en Côte d'Ivoire prendre ces militaires-là? Ils disent qu'ils sont venus nous aider, non? Est-ce que ces militaires-là peuvent aimer le Mali plus que nous? C'est ce que je pose comme question. Oui, c'est la question. Vous partez dans un pays sans ordre de mission, avec des armes lourdes.
Et en plus, avec des faux badges de l'aménagement, parce que j'en suis sûr, l'aménagement doit être complice avec eux. Comme ils ont vu que les autorités maliennes, ils ne se laissent pas faire, ils ont démantelé leur réseau, maintenant ils se désolidarisent. Sinon, on sait qu'ils avaient des badges. C'est des badges, au fait, des faux badges. Hein. Oui, parce oui. que si nos autorités qui étaient à l'aéroport là, si les forces de l'ordre n'avaient pas fait attention, ils allaient passer Katimini. Et au nord du Mali, il y a combien de mercenaires là-bas? On le sait. Donc il y a beaucoup d'Ivoiriens, ils parlent pour rien dire, ils ne connaissent pas la réalité. Et ils vont croire la propagande de ce que les chaînes RFI, France 24 disent. Mais c'est de la propagande, on le sait. Mais nous, on n'est pas africaine. Nous, on aime tous les pays. Quand la Côte d'Ivoire a eu sa crise là, on a hébergé combien de Maliens? Combien d'Ivoiriens, disons, ils sont au Mali? Chez nous, ils n'ont pas payé un centime. On les a hébergés jusqu'à ce qu'on a même donné nos filles à eux. Il y a certaines qui ont marié même des Maliens et des Maliennes. On le sait, on n'est pas ennemis. Mais à cause de Draman qui va venir mélanger les peuples. Donc les militaires là, si Draman avait mis son ego de côté et prendre son avion pour venir au Mali, voir Assimi régler ça à l'amiable, on ne serait pas là aujourd'hui. On ne serait pas là. Le monsieur a voulu prendre la grosse tête et aujourd'hui il va payer, mais qui ne met pas le peuple ivoirien avec lui. C'est tout. C'est des mercenaires. Hein. Faut pas qu'il y ait de confusion. On a des preuves contre eux, c'est des mercenaires. Il faut dissocier. Tu as raison. Allô? Allô, oui. J'ai dit, tu as raison. Il faut vraiment qu'on dissocie Alassane Draman Ouattara des Ivoiriens. Voilà, c'est ça. Et moi, franchement, c'était juste par rapport à ça, pour éclaircir certaines choses. Merci. Le peuple ivoirien et le peuple malien, on est tous pareils, on doit se soutenir mutuellement. Parce qu'en suivant Draman dans ces conditions-là, dans sa bêtise, il va faire la chute de la Côte d'Ivoire. Parce que, mine de rien, la politique française a échoué en Afrique. On sait maintenant que les peuples africains veulent plus de la France. Nous tous, on le sait. Donc, on voit ce qui se passe. Donc, les Ivoiriens conscients, il ne faut pas qu'ils suivent Draman dans sa bêtise de déstabilisation de notre pays. Et quoi qu'il arrive, les Maliens sont debout sous les remparts. On va se lever sur quiconque qui va venir déstabiliser notre pays. C'est clair. On préfère mourir que le Mali tombe. C'est clair. Et je suis fier de vous. Je suis fier de vous. Au peuple malien. Merci. Et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Merci. Que Dieu bénisse le Mali. Que Dieu bénisse tous les pays africains qui ont été colonisés injustement par l'impérialisme français et l'impérialisme qui veulent nous dominer, nous prendre nos ressources. Franchement, merci beaucoup à toi et bon courage pour la suite. Merci. Merci, chère sœur. Merci pour ta brillante intervention. Merci. On a plus. Voilà. Conclusion des conclusions. Il faut comprendre pourquoi je suis en train de vous dire. Dissocions Alassane Draman Ouattara. Les frères, je ne peux plus prendre d'appel. J'ai dit que c'était mon dernier. Et il faut que je sois clair. Je sais que vous êtes nombreux à vouloir intervenir, mais c'est mon dernier que je viens de prendre. Et c'est bien que ça finisse par une dame. Une dame qui a donné son avis. Et dans son avis, il faut comprendre quelque chose de très important. Alassane Draman Ouattara est le fossoyeur de la paix en Afrique. C'est celui-là même qui a décidé de détruire les peuples africains. Alassane Draman Ouattara, par sa manigance, par sa manipulation, a essayé d'opposer les peuples africains. Aujourd'hui, tous les Africains ont vu clair. Les Ivoiriens ont compris que Alassane Draman Ouattara les a manipulés, sous prétexte qu'il est du Nord, sous prétexte qu'il est musulman, sous prétexte que c'est lui qui est marginalisé. Aujourd'hui, tous les Africains ont compris qui est l'ennemi de l'Afrique. Alassane Draman Ouattara est l'ennemi de l'Afrique. Donc, tous ceux qui sortent et qui commencent à créer les conflits communautaires entre Maliens et Ivoiriens, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça parce que les 49 soldats arrêtés là, vous savez, les Maliens n'ont pas cherché à savoir si parmi les 49 soldats là, il y a d'autres qui sont Maliens dedans, ou bien il y a d'autres même qui ont leurs femmes qui sont maliennes, parce que ce que vous ne savez pas, c'est que il y a beaucoup de nordistes parmi ceux qui sont arrêtés au Mali, là, les 49 là. Mais les nordistes, là, on se connaît. On sait que beaucoup prennent des femmes maliennes. Beaucoup prennent des maris maliens. Il y a ce brassage-là entre nous. Mais les autorités maliennes ne sont pas là pour calculer qui a marié une femme malienne. Donc, si on l'a attrapé, on va le laisser. Non. C'est comme ça que ça s'est passé en Côte d'Ivoire. On n'était pas là pour regarder si c'est un guéré qui nous attaquait, si c'est un BT qui nous attaquait, si c'est un Sénoufo qui nous attaquait, si c'est un Burkinabé qui nous attaquait, si c'est un Malien qui nous attaquait. Nous, on se défendait.
on se défendait. Et tous les pays que vous allez demander, ils vont vous dire, on est prêt à se défendre contre les attaques extérieures et contre les attaques intérieures. Tous ceux qui viennent nous attaquer, qui sont dans notre pays, on ne va pas calculer si tu es de ma région, si tu es de mon village, si tu es on est de même famille. Si tu viens m'attaquer pour me tuer, moi je vais me défendre. Et si tu es mort dedans, c'est ton affaire. Voilà le vrai point. Donc, peuple africain, le message que je vais vous laisser, c'est d'être serein et d'éviter les conflits communautaires. La poudrière identitaire dont avait parlé un journaliste français et qui a amené tous les problèmes en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, cette poudrière identitaire est en train d'être ravivée. Ils sont en train de réveiller la haine dans le cœur de ceux-là qui vivent en Côte d'Ivoire pour opposer les Maliens aux Ivoiriens. Sur l'échec, sur la bêtise d'Alassane Dramane Ouattara, on veut mélanger tous les Ivoiriens dedans. Mais peuple malien, sachez que les vrais Ivoiriens, les vrais enfants de Côte d'Ivoire, que ce soit du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, du centre, on n'est pas dans la bêtise d'Alassane Dramane Ouattara. Nous, on soutient la vérité. Nous, on soutient la justice. Nous, on soutient le panafricanisme. Nous, on a en parfaite harmonie avec nos voisins. Donc, demain, quand Alassane Dramane Ouattara va dégager, et c'est pour ça que je vous appelle à l'unité et à l'union, le jour qu'on va décider de chasser ce bandit de l'Afrique, soyons unis, soyons ensemble, comme les mains qu'a fait Laurent Gbagbo pour donner ce signe à son parti politique, le PPACI. Voilà, il faut que nous soyons comme ça, soudés pour chasser ce dictateur d'un autre ère, ce dictateur qui vient d'une autre planète, parce qu'il a la peau noire, mais ce n'est pas un noir, c'est même pas un blanc, il n'est rien, il n'est qu'un imposteur, il n'est qu'un apatride, il n'est qu'un tueur d'Africains. Lui là, il faut que demain, l'histoire retienne qu'il y a eu un grand bandit en Afrique qui s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Aujourd'hui, vous le savez, Maliens, vous le savez, Ivoiriens du Nord, vous le savez, Africains de partout, nous allons nous mettre ensemble pour créer cette vraie fédération africaine, pour chasser les bandits, les voyous qui gouvernent nos États. Vous êtes nombreux, vous continuez d'appeler. Je ne pourrai plus prendre d'appel, je suis désolé. Je vais revenir dans une autre vidéo, mais avec des sujets qui apparentent un peu ce que je viens de dire aujourd'hui, afin que vous puissiez, je vais vous donner encore la parole pour que vous puissiez intervenir. Je dis merci à tous ceux qui m'ont donné les étoiles, Corée Blair et tous les autres qui m'ont donné des étoiles. Merci à vous, Rosine Bagou et tout. Merci à vous qui m'avez donné des étoiles. Merci. Et que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tous ceux qui ont mis les cœurs pour sécuriser le direct. Merci à vous. Partagez, n'oubliez pas, si vous avez oublié de partager, il faut partager. Je dis aussi merci à ceux qui ont insulté ma maman. Merci à vous. Merci à vous. Continuez comme ça. C'est Dieu qui va vous bénir. Continuez d'insulter. Merci. Ciao. Je suis le général Modibo Goïta, Djedje Doboble Gbagbo Sankara.